Salut Vanessa, comment ça va? Allô, ça va bien, Lauriane? Good! Je suis contente de jaser avec toi aujourd'hui. Fait qu'on va parler de vidéos, en gros, de contenu vidéo, de comment créer, de si c'est important, comment on fait ça, tout ça. Fait qu'on va jaser de ça ensemble. Je suis vraiment contente qu'on parle de ça ensemble aujourd'hui. Puis, ben pour commencer, tu sais, pour situer un petit peu les gens, là, on s'est rencontrés dans un autre contexte que la vidéo. On s'est rencontrés dans un autre, j'allais quasiment dire dans pas une autre vie, mais bref, quasiment. Puis j'aimerais savoir, dans le fond, moi je t'ai rencontré comme quand tu étais infirmière en pratique privée pour ta pratique. Puis là, je t'ai retrouvée dans le monde de la vidéo par la suite. Qu'est-ce qui s'est passé ou comment tu t'es, est-ce que tu peux me dire comment tu t'es ramassée à faire ça, en fait, du contenu vidéo? Oui, oui, ça a été un changement inattendu, surprenant. Comme tu dis, là, moi, je suis une ancienne infirmière, je fais même plus partie de l'ordre, là. Ouais. Alors je peux plus dire que je suis Oui. infirmière maintenant. Je suis en Mhm. ancienne infirmière, même ancienne nutritionniste aussi. Oui, c'est vrai. J'ai fait plusieurs changements dans ma carrière. Mais comment je me suis retrouvée à faire de la vidéo? En fait, j'en faisais à la base par passion, par intérêt depuis plusieurs années. Tu sais, ça a OK. commencé banal. Je filmais mes vidéos de voyage, je faisais un petit montage, puis là, ça fait comme un beau résumé Mhm. de notre voyage. Donc, j'ai commencé comme ça. J'ai commencé à m'équiper avec une GoPro, des petits accessoires par-ci, par-là. Et ben ensuite, j'ai eu des enfants. Mhm. Donc, j'avais plus de temps pour faire le montage. Mais la vidéo a été mise de côté pendant quelques années. Mais après ça, j'ai repris pour filmer bon, nos sorties au zoo, tout ça. Puis au lieu d'envoyer un paquet de photos aux Mhm. grands-parents, je faisais des montages vidéo de notre sortie au zoo en famille avec de la musique. Puis là, ça venait comme super le fun à regarder pour les grands-parents. Oui. Bref, j'ai fait ça aussi avec mes événements de réseautage quand j'ai parti mon entreprise. Mhm. Donc, j'ai essayé plusieurs modèles d'affaires dans mon entreprise. C'était aucunement en lien avec la vidéo. C'était vraiment surtout en lien avec la santé parce que c'est mon domaine d'expertise à la base. Mais je faisais des vidéos par la bande parce que j'aimais ça, parce que j'en avais déjà fait. Donc, vraiment des vidéos éducatives, des vidéos aussi de mes événements de réseautage auxquels j'assistais. Puis, c'est un petit peu comme ça que j'ai commencé à attirer l'attention parce que les vidéos d'événements de réseautage, les gens aimaient ça voir ça parce qu'ils étaient présents à cet événement-là. Peut-être qu'ils essayaient de se voir dans la vidéo. Je les taguais. Puis on passait des bons moments aussi, ça me permettait de connecter avec les gens. Puis là, on m'a invité en automne dernier à faire partie du comité de gestion du réseau des femmes d'affaires à Laval. OK. Donc, c'est à ce moment-là que on m'a confié aussi la tâche des réseaux sociaux. Puis une des premières choses que j'ai faites, moi, je me suis dit, je veux amener la vidéo. Il n'y a pas assez de vidéos au réseau des femmes d'affaires à Laval. Donc, on va faire la promo de nos événements avec la vidéo. On va filmer les gens. On va collecter des témoignages pour vraiment montrer l'ambiance qu'il y a dans nos événements. Mhm. Puis, de fil en aiguille, les gens, à un moment donné, ils ont commencé à s'intéresser à la vidéo que je fais, à trouver ça cool, mais j'offrais pas ça comme service Mhm. nécessairement, là. J'étais encore dans le domaine de la santé, tout ça, mais je t'avouerais que le point tournant, c'est vraiment en novembre. Tu sais, je l'avoue, là, tu sais, en entrepreneuriat, il y a des hauts et des bas. Ben, en Mhm. novembre, c'était un gros bas. Mhm. Et je me suis retrouvée face à l'éventualité de retourner comme salarié parce que ça fonctionnait pas comme je voulais. Je pouvais pas vivre de mon entreprise malgré tous les efforts que je Mhm. déployais. Et j'ai commencé à envoyer des CV même. Et jusqu'à temps qu'on me dise, ben Vanessa, moi, tes vidéos, j'aimerais ça en avoir comme ça. Si tu veux me filmer puis faire des reels, donc des vidéos courtes pour les réseaux sociaux, Ouais. moi, je t'engage. Et il y a quelques personnes comme ça qui m'ont fait confiance au début. J'ai dit oui, puis je savais même pas dans quoi je m'embarquais. Honnêtement, je me disais, mon Dieu, mais tu sais, moi, j'ai deux baccalauréats, un en nursing, un en nutrition. J'ai pas de formation comme vidéo, tu sais, je me sentais un peu imposteur là-dedans. Mhm. Mais comme qu'on soit formé ou pas, on se Ouais. sent imposteur de toute façon. Puis j'ai dit oui, je savais pas dans quoi je m'embarquais et rapidement, j'ai eu quelques clientes. J'ai eu aussi des gros signes de la vie parce que je demandais à la vie qu'est-ce que je fais. J'étais à un point de tournage vraiment Help. début décembre. Donne-moi des signes, Ouais. là, fais quelque chose. Puis je me suis mis à gagner des gros tirages, des gros concours. J'ai jamais eu ça de toute ma vie. Je mettais la vie au défi de me dire, là, si je gagne, ça va vouloir dire ça. Puis je gagnais. J'ai dit, bon, ça y est, je vais Ouais. suivre ce chemin-là.
Puis là, ça peut avoir l'air ésotérique, là, mais c'est un ensemble de facteurs, vraiment. Je me suis mis à faire de la vidéo. Les gens aiment ce que je fais. Puis voilà, j'ai bâti ma clientèle et mon agenda est maintenant rempli depuis quelques mois. Après 6 mois, je suis super contente du déroulement. Mais bref, c'est parti d'une passion, d'un intérêt que j'avais, que j'ai pu me pratiquer au fil des années à faire du montage, puis trouver des petits trucs. Puis là, maintenant, je l'offre en service pour des entrepreneurs, des femmes entrepreneurs ou des dirigeants d'entreprises, de petites entreprises qui veulent justement briller sur les réseaux sociaux avec la vidéo. Mm-hmm. Wow, c'est vraiment intéressant. Je trouve ça vraiment cool comme parcours. C'est super. Puis c'est ça, tu sais, j'avais envie qu'on jase ensemble de ça, de tout ce qui est la vidéo, de utiliser de la vidéo sur nos réseaux sociaux, de créer du contenu court puis tout ça. Parce que, tu sais, moi, quand j'accompagne mes clientes, il y a souvent un gros blocage, un gros frein, beaucoup de peur, beaucoup d'inquiétude par rapport à ça. Fait que, tu sais, j'ai envie de te demander, est-ce que pour toi, probablement que oui, mais c'est quoi l'importance du contenu vidéo? Parce que, tu sais, tu as dit tantôt, quand je suis arrivée au réseau des femmes d'affaires de Laval, j'ai voulu mettre en place de la vidéo. Tu sais, qu'est-ce qui se passe ou pourquoi c'est important ou pourquoi on veut ça, en fait, là? Bien, l'avantage numéro 1 des vidéos courtes, là, je vais dire vidéos courtes parce que je suis pas trop habituée au format long sur YouTube, par exemple. Ouais, juste Mais la vidéo courte, donc Ouais. tout ce qui est Reels, TikTok, les Shorts, puis même sur LinkedIn, maintenant, on a de la vidéo. Donc, sur toutes les plateformes, il y a de la vidéo. Et le principal bénéfice de ça, c'est que l'algorithme le montre en majorité à des non-abonnés. Donc, des gens qui ne te connaissent pas, qui savent pas t'es qui et qui vont te découvrir parce qu'ils tombent sur une de tes vidéos courtes puis qui vont dire « Ah, mon Dieu, c'est intéressant, qu'est-ce qu'elle dit? Je la connaissais pas. Je vais aller voir qu'est-ce qu'elle fait d'autre. » Puis ils vont décider de suivre ou pas à ce moment-là, mais ils vont te découvrir. Donc, c'est comme si les plateformes de réseaux sociaux disent « Tu veux être découverte? Ben, crée du contenu vidéo, puis je vais te pousser à des gens qui ne te connaissent pas encore. » Donc ça, c'est le principal bénéfice qui est, selon moi, un énorme avantage parce que, mis à part avec la publicité, c'est difficile d'aller rejoindre des gens qui ne te connaissent pas ou à part avec le bouche à oreille, tout ça. Mais si on veut vraiment gagner en visibilité sur les réseaux sociaux, la vidéo, c'est vraiment essentiel selon moi. Est-ce que c'est essentiel si notre agenda est rempli et qu'on n'a pas besoin de clientèle? Là, à ce moment-là, c'est des choix qui sont à faire parce que ça demande du temps. Puis on va peut-être en parler plus tard aussi. Mais c'est un investissement autant en temps, en énergie, en argent, peut-être aussi si on veut déléguer cette portion-là. Mais si notre agenda est rempli et qu'on n'aspire pas à faire grandir notre entreprise, qu'on est bien comme ça, est-ce que la vidéo, c'est essentiel? Peut-être pas, mais toutes les entreprises ou les entrepreneurs qui veulent faire grandir leur entreprise, gagner en notoriété, gagner en visibilité, attirer des nouveaux clients aussi, moi, je dirais que la vidéo, c'est le moyen numéro 1 en 2025. Mais peut-être avec la publicité aussi, mais disons, format organique, la vidéo, c'est numéro 1. Ben, puis veux pas, tu sais, deux choses par rapport à ça. La publicité vidéo aussi fonctionne vraiment bien, là. Tu sais, pour l'avoir testé, moi, je fais beaucoup de pubs. C'est sûr qu'une publicité vidéo, ça n'a pas le même impact qu'une publicité juste en image, on va se le dire. Fait qu'il y a comme ça aussi. Fait que même en publicité, même si tu veux mettre un budget, le faire avec la vidéo, ça reste quand même plus gagnant. Puis, c'est ça, c'est une chose que tu dis aussi, si ton agenda est plein, puis tu sais, moi, ça, c'est moi et mon rôle, ma posture de coach, mais tu sais, si ton agenda est plein, de la personne que tu veux voir, là, des gens, de tes clients idéaux, parce que moi, j'ai des clientes qui, leur agenda est relativement plein, mais de personnes qui n'ont pas nécessairement envie d'accompagner, d'aider, dans le sens où c'est pas leur clientèle favorite, c'est pas, sont comme un peu pris là-dedans, mais tu sais, ça aussi, c'est de dire, OK, tu sais, moi, j'ai une approche qui est différente ou j'ai une clientèle vraiment super spécifique, puis je veux travailler juste avec eux, puis pas avec tous ceux que je peux aider, parce que des fois, comme professionnel, on peut aider bien du monde, mais je veux travailler avec eux spécifiquement, ben, te faire connaître par eux spécifiquement, ben ça peut le faire avec la vidéo, justement, parce que, tu sais, je pense aussi qu'on voit, tu sais, mis à part la portée que ça peut avoir, c'est sûr qu'en vidéo, on n'a pas la même connexion, j'oserais dire, avec les gens, tu sais, en termes justement, de qu'est-ce qu'on dégage, de comment est-ce qu'on peut connaître la personne, de comment est-ce qu'on peut avoir sa vibe, puis tout ça, c'est très différent que ta face sur une photo ou même
un carrousel avec pas toi, là, mettons, là. Oui, Ouais. oui. Clairement. Ça, je l'ai pas mentionné aussi, Ouais. mais tu sais, justement, la première impression, le non-verbal, la vidéo, c'est une bonne façon de connecter avec Mhm. les gens qui sont tes clients potentiels, à Mhm. savoir est-ce qu'ils vont t'aimer ou ils t'aimeront pas. Ça, c'est pas de ton ressort, mais au Mhm. moins, ils vont avoir ta vibe, ils vont voir t'es qui, Mhm. ils vont savoir s'ils t'aiment ou s'ils t'aiment pas, puis s'ils veulent travailler avec toi ou pas. Mhm. Puis, tu sais, moi, il y a des gens que j'ai rencontrés une fois en réseautage. On s'est parlé brièvement, puis après ça, on s'est suivis sur LinkedIn. Puis c'est quand ils ont vu mes vidéos, ils se sont rappelés peut-être de ma vibe, de mon non-verbal. Ils Mhm. ont dit, ah, moi, tu sais, c'est avec elle que je veux travailler, puis ils m'ont recontacté suite à ça, alors qu'on s'était rencontrés juste une fois. Mhm. Donc, est-ce Ouais. que ça aurait eu le même impact en photo? Je ne sais pas. Ouais. Mais ça reste que la vidéo, ben, tu sais, on voit la posture, on voit les mouvements, on voit aussi la voix. Donc, il y a toute cette portion-là aussi qui nous dit plus d'un individu qu'une simple photo. Ouais. Puis aussi, c'est la plupart du temps, quand il n'y a pas de filtre, la vidéo, c'est 100% naturel. On peut Mhm. tricher un peu sur des photos, ajuster certains défauts qu'on n'aime pas, mais sur la vidéo, en général, c'est 100% naturel, c'est authentique. Mhm. Ben, puis j'ai envie de rebondir avec ça justement parce que je pense que c'est une des plus grandes peurs, craintes que les personnes ont par rapport à ça, c'est de dire, oh mon Dieu, tu sais, en vidéo, c'est moi, tu sais, ça se peut que, je sais pas, il y a comme vraiment des peurs associées à se montrer en vidéo. Tu sais, les gens, moi j'ai plein de gens qui se disent, ah, je peux être présente, tu sais, juste, je peux être présente sur les réseaux sociaux, mais juste avec un branding. Après ça, ah, là, je suis comme, ben là, mets au moins une photo, tu sais. Ah ouais, je vais mettre ma photo, mais je suis pas full à l'aise. Puis là, quand je dis, ben, tu sais, peut-être que commence à faire des vidéos, tout ça, c'est comme, au secours, genre, tu sais. Mais il y a comme vraiment une peur en arrière de ça. Comment, je veux dire, est-ce que tu as des trucs? Comment toi, tu gères ça? Est-ce que tes clientes vivent ça ou pas tant? Ou comme, on fait quoi avec ça quand on est vraiment en mode, j'ai peur de me montrer, j'ai peur d'être jugée, tout ça? Ben, je dirais, oui, il y a des clientes qui me disent ça, clairement. J'ai des clients qui aiment pas leur bourrelet, j'ai des clientes qui aiment pas leur hanche, fait que là, ils me disent de filmer plus haut, Ouais. de pas montrer cette partie-là. Ah, Donc, c'est sûr que moi, quand je filme, je fais attention à ces détails-là ouais. pour respecter quand même qu'est-ce qu'elles sont à l'aise de montrer ou pas. Mhm. Tu sais, ça, c'est le rôle un peu aussi de la personne qui filme quand il y a quelqu'un qui peut nous regarder, tu sais, de placer le chandail pour que tu sais, qu'on voit les bourrelets, qu'on soit à notre Mhm. avantage, si on veut. Mhm. Ouais. Mais la personne qui se fait filmer aussi, on le fait à la maison, il y a aussi une portion qui est acceptation de soi tel Ouais. que l'on est. Mhm. Donc ça, c'est un travail qu'on peut faire sur soi-même. Puis là, tu sais, je vais pas embarquer dans ces Mhm. détails-là, mais c'est tout un travail d'estime de soi, son image corporelle, acceptation de comment on bouge, de son ton de voix, comment on parle. Tu sais, on a tous des points qu'on aime plus dans notre corps, mais aussi dans notre façon d'être, puis des points qu'on Mhm. aime moins. C'est humain de faire face à ça, à ces complexes-là. Mais je pense que plus on se pratique devant Mhm. l'écran, plus justement la vidéo devient un levier pour mieux s'accepter, mieux accepter de quoi on a l'air devant les autres, parce que justement c'est 100% naturel, puis il n'y a pas de retouche, là, c'est vraiment tel que l'on est. Mhm. Donc, j'ai pas de truc en tant que tel, mis à part de le faire. Parce Ouais. que moi, je sais que ça fait longtemps, ça fait plusieurs années que je suis devant la caméra. J'ai fait des stories, j'ai fait des lives, tu sais, avant de faire des reels. Je Mhm. faisais d'autres types de vidéos, je faisais du contenu long aussi, même sur YouTube, dans mes vidéos de voyage, tout ça. Puis à un moment donné, ben j'ai fini par accepter comment je suis, puis Mhm. c'est comme ça que je suis. C'est sûr, des fois, je suis surprise de me voir quand les autres me filment. Je suis là, oh mon Dieu, je pensais pas que je ressemblais à ça, mais c'est correct. On est tous Ouais. différents, puis les gens vont nous aimer quand même, là. Tu sais, c'est pas parce qu'on a un bourrelet. C'est juste nous qui le voient des fois, honnêtement. Mhm. Oui, clairement. C'est juste, oui, souvent. Ouais. Puis j'aime vraiment ça, ce que tu dis de se pratiquer parce que c'est vraiment ça. Puis de se pratiquer, puis d'être, je pense, d'être indulgent avec nous-mêmes au début, Mm. puis notre façon d'être peut-être un peu moins naturelle les premières fois, tu sais, parce que, ben, c'est ça, parce que oui, c'est de la pratique, puis éventuellement, au fil du temps, c'est comme si l'aspect naturel, moi j'ai l'impression, en fait, c'est arrivé avec le fait que, à un moment donné, à force de le faire, puis à force de te filmer, puis à force de te voir toi-même dans l'écran, etc., ben, veux pas, tu peux pas juste passer ton énergie puis ton temps puis te regarder toujours,
sais, mettons, moi, je gesticule tout le temps. Tout le temps, vraiment beaucoup. Puis au début, j'étais comme, mon Dieu, ça n'a pas de bon sens, c'est bien fatigant. Puis là, je suis comme, ben, sais-tu quoi? C'est ça. Puis là, je me regarde, puis je dis, ben, je gesticule vraiment beaucoup. Puis c'est ça qui est ça, tu sais. Fait à force de me voir puis de le faire, j'ai comme défocusé de là-dessus. C'est comme, OK, je l'ai vu, je sais que c'est comme ça. Oui, il y a des choses que je peux peut-être améliorer ou whatever dans mon ton, ma posture, ma façon pour que ça soit plus, on va dire, agréable pour les autres personnes. Mais reste que je me suis habituée à ça, puis maintenant, ça me dérange plus de voir ça. Fait que, ouais, la pratique, je pense que super, 100%. Oui, Là. la pratique, puis aussi de changer aussi notre façon de voir les choses. Tu sais, peut-être qu'on était habitué par le passé de voir des influenceurs qui ont un corps parfait, qui montrent aussi certaines parties du corps. Ça peut avoir l'air superficiel, tu sais, tout est très liché, tout est parfait. Puis là, on se dit, moi, je vais arriver, puis tu sais, j'ai pas un corps parfait, c'est pas superficiel. Puis au contraire, on a quelque chose à dire parce que toi, tu fais affaire avec des professionnels de la santé, des experts dans leur domaine. Donc, peut-être qu'ils veulent pas avoir l'air non plus de cette image-là qui est superficielle, avec un corps parfait, mais qui a rien à dire. Mais, ben là, sans que ça soit trop péjoratif, là, mais tu sais, on s'entend pour dire. Mais, au contraire, c'est de changer notre croyance puis de se dire, tu sais, peut-être que nous, en se présentant tel qu'on est, avec nos qualités, nos défauts, notre expertise aussi, qu'on a quelque chose à dire, mais peut-être qu'on a, tu sais, il y a de la diversité corporelle aussi, puis c'est qu'on inspire d'autres personnes aussi à se mettre devant la caméra, à s'assumer dans la diversité corporelle, puis à dire, c'est pas parce que tu pèses plus qu'un autre que tu mérites pas d'être devant la caméra. Donc, il y a de la place pour tout le monde dans les vidéos courtes, sur les réseaux sociaux, qu'on soit mince, qu'on soit pas mince, peu importe. Il y a de la place pour tout le monde, puis on peut inspirer les autres à le faire. Des fois, j'essaie de dire aussi à mes clientes, je dis, moi, je te trouve inspirante devant la caméra. Peut-être que toi, t'es pas à l'aise placée comme ça, mais moi, je te trouve inspirante. Tu le fais quand même, tu te pousses, tu te donnes, puis tu t'assumes aussi comme t'es, puis ça peut inspirer plein d'autres mondes à le faire aussi par la suite. Oui, super. Super. Puis j'ai déjà vu, en fait, dans tes contenus, à un moment donné, que tu avais donné c'est un mini truc, là, mais tu sais, de regarder, au début, de pas nécessairement, de parler comme à quelqu'un, au lieu de te regarder toi-même dans l'écran. Oui. Ouais. Donc, on peut soit inviter une vraie personne ou juste faire comme s'il y avait une personne. Donc, on place notre caméra à 45 degrés. On met une photo de quelqu'un, ça peut être une photo d'un client, ça peut être une photo d'un ami. Puis on répond à des questions qui peuvent être fréquemment posées par les gens, comme s'ils viennent de nous la poser. Ça peut peut-être être moins intimidant que regarder l'objectif d'une caméra, là, qui est, il y a comme pas grand-chose qui se passe. Des fois, on cherche nos mots. Mais oui, c'est un truc que je donne puis que je fais souvent aussi avec mes clientes. Quand je les filme, je place la caméra à 45, puis moi, je me place à côté, puis je leur dis « parle-moi à moi » au lieu de parler à la caméra. Puis leur ton devient beaucoup plus authentique de cette façon-là. C'est vraiment comme une discussion entre moi et elle, au lieu d'avoir un ton vraiment qui s'adresse à la caméra. Aussi, autre chose à ne pas faire, c'est d'apprendre son texte par cœur, parce que là, ça devient vraiment robotique, puis en plus qu'on s'adresse à une caméra. Donc, c'est vraiment d'avoir un ton conversationnel, puis une des façons de faciliter ça, c'est, comme je te dis, là, mettre la caméra sur le côté, puis de faire comme si on parle à quelqu'un. Puis je sais pas, je te dis ça de même, là, ou de pas se regarder, parce que, tu sais, maintenant, on peut... Justement, tu sais, on peut se voir, là, tu peux mettre mettons que tu fais une vidéo courte avec ton téléphone, mettons qu'on part ça simple, là, tu peux te voir dedans. Tu sais, moi, ce que je faisais, je sais pas, ce que j'ai fait des fois au début, c'est justement quand je me sentais, OK, là, je me vois, ça m'énerve, fait que je m'arrangeais pour le placer, je faisais comme un test, mettons, puis là, je regardais mes affaires, puis après ça, je mettais pas l'écran face à moi, tu sais, je parlais, oui, à ma caméra, à mon mur, mais je me voyais pas en feedback en continu, parce que là, j'étais comme, oh, mon Dieu, j'ai fait ça m'énerve, puis là, ça me déconcentrait de me voir, fait que j'étais pas focus sur mon message, j'étais focus sur moi, puis comment est-ce que donc je bougeais, puis que ça m'énervait. Fait que moi, j'ai fait ça au début. Fait que je m'arrangeais pour pas me voir, ou même sur quand je filmais avec mon ordinateur, de me mettre en mini en bas. Fait que je le sais que je suis là, je regarde ma caméra, mais tu sais, je me vois pas comme de manière constante. En tout cas, bref, oui, puis c'est un 2 pour 1, en fait, parce que la caméra,
Généralement, on se filme avec nos téléphones, mais la Ouais, caméra qui est derrière, ouais. elle est beaucoup mieux que la caméra qui est de Mhm, face en mhm, mode selfie. mhm. Donc, si on peut placer la caméra puis qu'on voit pas l'écran, qu'on sait pas à quoi qu'on ressemble, ben justement, ça enlève une petite gêne, ça nous met plus à l'aise. Puis en plus de ça, ben on filme en meilleure qualité. Good! Super! Je sais pas, mettons, je me dis, je veux me lancer, là. Je vais essayer de faire la vidéo. Tu recommandes-tu quelque part en particulier ou quelque chose en particulier ou pas nécessairement? Alors, la plateforme, ça va vraiment dépendre de la clientèle cible. Fait que Ouais. si, admettons, vous adressez à des gens plus professionnels, gestionnaires, entreprises, c'est sûr que LinkedIn, c'est l'endroit. Mhm, Si vous adressez plus à monsieur, madame, tout le monde, ben Facebook, Instagram, monsieur, madame, tout le monde n'a pas mal ça. Si vous adressez à des plus jeunes, génération Z, c'est mhm, TikTok qui sont plus là-dessus. mhm. Quoique ça va évoluer avec le temps. Tu sais, de plus en plus, les gens plus vieux vont se mettre sur TikTok aussi. Ouais. Donc, c'est comme les quatre plateformes principales. YouTube Shorts aussi. Je dirais que c'est la plateforme que je connais le moins, là. Je voudrais pas m'avancer Mhm. là-dessus, mais n'importe quelle vidéo qu'on publie sur une de ces plateformes-là, on peut pas mal la publier sur toutes les plateformes pour être présente partout. On n'a pas à faire des modifications, tout ça. Si on commence, on veut pas perdre trop de temps, on publie sur les plateformes sur lesquelles on est actif Mhm, en mode portrait vertical. Donc, mhm, ça, c'est super important. Pas de carré, vraiment, on prend tout l'écran, le 9 par 16. mhm, Puis on parle d'un sujet, mhm, idéalement moins d'une minute, parce qu'une vidéo courte, en théorie, là, tu sais, on est à moins de 2 minutes, mais la majorité des gens vont pas se rendre jusque-là. mhm, La capacité d'attention est très, très réduite. mhm. Donc, c'est d'avoir une accroche qui va attirer l'attention des gens, capter la curiosité des gens. C'est en une phrase, on l'a dit dans les 3 premières secondes, pour justement faire en sorte que les gens, ils veulent continuer la vidéo avec nous. Mhm. Puis après ça, je dirais 15 à 30 secondes, c'est pas mal le maximum. Donc, on prend un sujet, on le décortique en plus petits sujets, vraiment des micro-sujets sur lesquels on peut parler pendant 30 secondes maximum. On se filme en train de le dire. Puis là, tu sais, on se filme, là, c'est normal là, de reprendre la même phrase 3, puis 4 fois, puis Mhm. 5 fois. C'est normal de s'enfarger dans ses mots. Des fois, les clientes, ils s'excusent à moi, sont comme hey, excuse-moi, là, tu sais, parce que ça fait 2 fois qu'ils reprennent la même phrase. Ben, c'est normal, là. On met la caméra devant nous, puis ça se peut que ça nous prenne 5 minutes pour filmer une capsule de 30 secondes. C'est Ouais. normal, on va se reprendre plusieurs fois, puis ça, c'est tout coupé au montage. Mhm. Donc, on reste naturel, puis vraiment juste de parler de notre sujet comme vous le feriez avec un client, avec un patient, de le faire comme vulgarisé pour que le plus de gens possible puissent vraiment bien comprendre le message avec l'accroche du début, super important. Puis Mhm. à la fin, si on est capable d'ajouter un appel à l'action, de Mhm. s'inscrire, écrire, appeler, prendre rendez-vous, Mhm. c'est vraiment ça. OK. C'est vraiment comme ça qu'on commence. Filmer en mode cellulaire, CapCut version pro, c'est super facile d'utilisation. Ça, c'est le logiciel de montage que j'utilise. OK. Ne pas oublier les sous-titres aussi, parce que la majorité Mhm. des gens écoutent les vidéos courtes sans son. Donc, Mhm. soit qui sont dans l'ascenseur, transport en commun, au bureau, ils l'écoutent sans son. Donc, c'est super important de mettre les sous-titres. Et c'est Mhm. juste avec la version CapCut Pro qu'on peut mettre les sous-titres. Mhm. C'est un logiciel de montage qui est super facile à utiliser sur la version mobile. C'est payant pour la version pro, Mhm. mais je le recommande là, pour ceux qui commencent, c'est quand même facile à utiliser. OK. OK, parfait. Puis là, tu vas parler beaucoup de vidéos comme face caméra ou quand on transmet un message, une information. Tu sais, on voit aussi beaucoup d'autres vidéos courtes, plus en mode genre, je sais pas, là, je vais dire la vie ou whatever, un extrait avec un texte, tout ça. Je sais pas, tu sais, où est-ce qu'on se situe par rapport à ça? Y a-t-il l'impact est différent, j'imagine, de quand c'est toi qui parles puis qui transmets une expertise versus tu montres, je sais pas quoi, un champ dans lequel tu as marché. J'essaie de voir un peu, tu sais, où est la place de tout ça là-dedans, tu sais. Je sais pas si... Moi, ce que je pense, c'est vraiment d'amener une variété. OK. Donc, quand on transmet notre contenu comme un expert face caméra, ça amène vraiment de la notoriété, de la crédibilité parce qu'on Mhm. sait de quoi on parle. Mhm. Mais en même temps, les gens, ils sont un peu voyeurs, ils aiment savoir notre quotidien. Donc, il y a Mhm. moyen aussi d'amener, comme tu dis, quand on marche dans un champ, par exemple, bon, ben là, ça pourrait dire sur la personne qu'elle aime la nature, qu'elle est active. Euh,
ça l'amène ça sans qu'on le dise explicitement. Ouais. Et on n'est pas obligé de parler du champ, de marcher dans un champ là, dans notre reel. On peut vraiment y aller avec une accroche, un text overlay, donc un texte qui est superposé aux vidéos avec une accroche qui va donner envie aux gens d'aller voir dans la légende. Puis là, c'est vraiment dans la légende qu'on va écrire le gros du contenu. Donc, oui, c'est d'amener une variété. Ces genres de vidéos-là qui vont être plus courtes, ils vont durer comme 3-4 secondes qu'on nous voit justement en train de marcher, en train de se verser un café, en train de cuisiner, en train de parler à un client, en train de promener notre chien. Donc, ça peut être dans différents contextes. Ce qu'on veut montrer justement aux gens pour qu'ils apprennent à nous connaître, pour qu'ils connectent un peu plus le côté humain avec nous. Alors, ce qu'on veut montrer, on le filme quelques secondes, on met un accroche par-dessus, puis on explique le tout en légende. Je dirais ça s'applique vraiment pour Instagram. C'est parfait pour Instagram. LinkedIn, un petit peu moins applicable. Facebook aussi, parce que les légendes sont moins accessibles sur ces plateformes-là. LinkedIn, il faut vraiment cliquer, puis c'est pas tout le monde qui va lire la légende. Donc, je dirais sur LinkedIn, c'est du contenu qu'on est capable de dire du début à la fin. Mais sur Instagram, ça, c'est super bon. Qu'est-ce que tu dis? Juste mettre une petite accroche. C'est très visuel, c'est plus esthétique, là, justement, sur Instagram. Donc, c'est d'ajouter une variété de nous qui fait des actions du quotidien avec des phrases qui piquent la curiosité. Ça peut être nous face caméra. Ça peut être un résumé d'un événement, par exemple, qu'on est allé en formation. Donc, on a pris des clips vidéo, on met tout ça back à back. Ça montre qu'on fait de la formation continue. Donc, ça, c'est des idées aussi qu'on peut faire qui ne nécessitent pas qu'on soit devant la caméra. Ça peut être une entrevue aussi, donc quelqu'un qui nous pose une question ou on pose une question à quelqu'un, style Vox Pop, une opinion populaire. Donc ça, c'est des idées là, de Reels qui peuvent être faites sans qui nécessitent qu'on soit devant la caméra puis qu'on parle pendant des longues minutes. C'est un sujet précis. Super intéressant. Tu vois, moi, c'est un de mes grands défis, petite tranche de vie ici, de filmer dans des événements. Je sais pas pourquoi. Ça, c'est quelque chose à travailler sur moi-même. Moi, ça me dérange pas de me filmer moi-même, de filmer dans un événement, je vais à une formation, je fais des congrès récemment, whatever. Full mal à l'aise de filmer dans les endroits publics, les salles, ce genre de choses-là. Fait que chacun ses défis, j'imagine. Mais je sais pas, les gens, je sais pas, j'imagine que les gens, ils s'en foutent un peu de que tu filmes pendant ton événement de réseautage ou ta conférence que tu donnes. Ben, maintenant, c'est plus facile. Je t'avouerais que j'avais ce petit malaise-là au début aussi, de filmer les gens. Mais maintenant, vu que je travaille là-dedans et vu que je suis attitrée aux réseaux sociaux, ça va de soi, tu sais. Donc, ça va de soi que je suis en train de filmer les gens qui sont en train de réseauter. Ça va de soi, je filme le repas, le restaurant. Tu sais, je m'en permets un petit peu plus parce que c'est moi qui produis le contenu. Donc, j'ai pas le choix là, d'aller un petit peu plus loin. Mais je t'avoue que quand je le faisais pas, quand vraiment j'étais concentrée dans mon modèle d'affaires sur la santé, tout ça, je le faisais, mais peut-être de façon plus subtile. Puis en fait, c'est que je suis tellement rapide là, sur mon téléphone. Là. Je sors mon téléphone, je filme 2 secondes, c'est suffisant. Après ça, je mets toutes les 2 secondes back à back, puis ça donne un beau vidéo, mais j'ai comme une petite twist là, pour pas que ça paraisse trop. Si jamais ça peut être gênant, mais tu sais, je pense que de plus en plus, les gens, ils vont se servir dans leur téléphone, prendre des photos, prendre des vidéos, puis on les remarque même plus. Oui. Ben, puis tu sais, les gens, ça me dérange pas. Si je vois quelqu'un le faire, je te dis, hey, c'est une excellente idée de filmer ce moment-là. Tu vas pouvoir l'utiliser dans ton contenu. Oui, exactement. On a tous des réseaux sociaux, c'est ça l'affaire. On a tous des réseaux sociaux, puis on fait comme si, non, j'ai pas besoin de filmer, mais on a tout envie aussi de filmer puis d'avoir du beau contenu. Puis en tout cas, moi personnellement, j'ai cette petite, ce petit besoin-là. Personnellement, d'être filmé, je me dis tout le temps, j'aimerais savoir quelqu'un comme moi qui me filme. Parce que moi, j'ai jamais de vidéo. C'est ça que j'ai expliqué aussi. Ça fait aussi un peu partie de mon histoire, mais j'ai à peu près 30 000 photos et vidéos sur mon téléphone. Puis, mon Dieu, j'en ai pas aucune de moi là-dedans, ou presque, là. Tu sais, j'ai peut-être 0,05% de tout ce contenu-là qui est à moi, puis ça me manque. Ça me manque vraiment. J'aimerais savoir quelqu'un comme moi. Bref, tranche de vie. Good! Puis je vais juste t'amener un petit peu là, parce que je sais que ça va venir là, te parler tantôt de
CapCut. Pour faire le montage, tout ça. Tu sais, ça, c'est un des arguments, un des points qui revient. Puis t'en as parlé un petit peu au début. Tu sais, oui, ça demande un investissement en temps. Là, peut-être un logiciel pour aider, peut-être quelqu'un pour t'aider par rapport à ça. C'est-tu compliqué? C'est-tu long? On s'embarque dans quoi, mettons, là? Alors moi, c'est ça, je dois te dire, c'est pas si compliqué que ça. Bon, là, je sais pas pour les gens qui sont un petit peu moins à l'aise Ouais. avec la technologie. C'est sûr que moi, ça fait longtemps que la technologie est dans ma vie. Mhm. Mais bon, je dirais que c'est pas si compliqué que ça pour si on est capable de se servir d'un téléphone cellulaire assez bien puis de la Mhm. technologie, on va s'en sortir avec le montage. Par contre, c'est long. Donc, les gens sont toujours surpris à quel point faire un montage vidéo, ils se demandent tout le temps s'il y a des raccourcis qu'on peut prendre. Mhm. Mais honnêtement, du montage vidéo, moi, je le fais. C'est sûr que j'ai pas le même type de montage que quelqu'un qui veut faire ça Ouais. moins, disons, d'allure professionnelle. Donc, je Mhm. prends un petit peu plus de temps que monsieur, madame, tout le monde. Mais c'est 1 heure et demie pour monter une vidéo courte qui va durer 30 secondes. Puis ça, c'est sans parler de tout ce qui entoure, là, tu sais. Il a fallu que je tourne avant, il a fallu avoir aussi un petit peu d'inspiration, savoir comment qu'on va présenter ça, l'écriture de la légende, la Mhm. photo de couverture. As-tu des mots-clés dans ta légende? De plus en plus, on n'utilise plus les hashtags, mais on utilise Mhm. les mots-clés. Après ça, il faut le programmer sur les réseaux sociaux. Mhm. Donc, il y a tous ces aspects-là qui entourent. Puis, je dirais pour monter une vidéo, au total, moi, personnellement, ça me prend 3 heures. Donc, c'est un bon investissement de temps. Si vous n'avez pas de temps dans votre quotidien, si votre agenda est rempli, c'est peut-être juste de commencer avec une vidéo par semaine. Tu sais, Mhm. si c'est ça, ben ça sera ça. Une vidéo par 2 semaines même, Mhm. d'essayer de regrouper certaines choses. Donc, quand je fais un tournage, moi, je tourne une Mhm. dizaine de capsules en même temps. Ouais. Je les laisse dans mon téléphone, puis après ça, je fais le montage, mais au moins, elles sont déjà tournées Mhm. parce qu'il y a aussi l'aspect, bon, ça va être quoi ton fond d'écran, la lumière, tout ça. Mhm. Euh, mais si on veut vraiment garder ça simple, puis filmer à partir de chez nous devant un éclairage naturel, je dirais de figurer un minimum de 1 heure peut-être par vidéo. Mhm. On garde ça simple, on fait un montage simple, puis voilà. Fait que c'est sûr que c'est un investissement en temps, c'est un investissement aussi en apprentissage de compétences, Ouais. parce que si on ne sait pas comment faire du Mhm. montage vidéo, Ouais. ben c'est sûr que YouTube va être votre meilleur ami. Mais il y Ouais. a plein de tutoriels sur YouTube qui vont vous apprendre comment commencer avec CapCut Pro, c'est quoi les étapes de base pour faire du montage vidéo. Mais même à ça, pour gagner en rapidité puis en habileté, mais ça va prendre la pratique, c'est normal. Puis sinon, ben, c'est de le déléguer. Puis ça, encore une Mhm. fois, c'est un investissement d'argent. Alors, c'est des choix qu'on fait comme entrepreneur, Mhm. où on met notre énergie, où on met notre temps, où on met notre argent. Mhm. Il y a plein de choses en 2025, mais là, la vidéo en est rendue une autre de Ouais. ces choses-là dans laquelle il faut investir. Mhm. Et ouais, ouais. Ouais. Puis la compétition est de plus en plus féroce pour garder l'attention des gens sur les réseaux Ouais. sociaux. Donc, de plus en plus, si on veut des vidéos qui captent l'attention, ben les standards, ils s'élèvent Ouais. toujours, toujours Mhm. plus. Mhm. Définitivement. Puis, tu sais, en même temps, je pense que, tu sais, c'est super, super honnête et transparent de dire que ça prend quand même beaucoup de temps, puis il faut le considérer. Mais, tu sais, moi, je regarde aussi, tu sais, si, peu importe le contenu que tu vas créer, tu sais, créer du contenu en ligne, ça prend du temps. Il y a pas de magie, là, tu sais, que ça soit faire un carrousel, là, maintenant. Bon, carrousels sont redevenus très populaires. Faire un carrousel de 10 à 15 slides bien faites, visuellement attrayantes, avec une légende, tout ça, ça va aussi prendre du temps, peut-être moins de temps, mais ça va quand même prendre du temps. Puis si tu veux justement que ton texte il soit lu, qu'il soit punché, qu'il soit pertinent, qu'il ait ton style, ta vibe, tu peux pas faire ça sur le coin d'une table là, non plus. Fait que tu sais, c'est ça. Je pense que la visibilité demande un investissement, peu importe l'outil qu'on choisit au final. Là. Fait que c'est de voir, c'est ça, qu'est-ce qui je pense qu'est-ce qui convient le mieux. Puis oui, quitte à faire de la vidéo, comme faire alterner aussi le contenu aussi. T'es pas obligé d'avoir un feed avec juste des vidéos. Tu peux alterner aussi tes contenus si c'est plus long, un petit peu gérer la vidéo que. Exact, d'avoir une variété vidéo, carrousel. Moi, Ouais. c'est pas mal avec ça que j'alterne ces temps-ci avec mes clientes. Mais donc, Mhm. une alternance vidéo, carrousel, c'est excellent.
Les Ouais. carousels amènent d'autres choses Ouais. aussi, amènent un contenu plus écrit, expert, tandis Mhm. que les vidéos, c'est vraiment la connexion, puis c'est aussi d'être découvert par des Par gens d'autres qui personnes. connaissent pas. Mhm. Exact. Donc, chacun a son objectif propre, Mhm. mais l'important, c'est de commencer, Mhm. puis que ça soit imparfait, Mhm. puis qu'on s'améliore à partir de là. Je pense que chaque chose a un début, puis on n'est pas bon au début, puis on est lent, mais on apprend avec le temps, puis c'est vraiment en se pratiquant qu'on peut devenir meilleur. Ouais, puis je pense qu'il y a un petit travail sur nos peurs. C'est du travail sur soi, comme on a dit, tu sais, on rentrera pas là-dedans, mais tu sais, travailler sur justement notre peur d'être jugé, notre peur d'être vu, tout ça. Je pense qu'il y a quand même un travail, oui, la pratique, mais un travail à faire sur soi, puis de se dire, ben, c'est comme les gens s'en foutent un petit peu. Tu sais, comme de travailler sur soi, je pense que ça l'aide aussi à devenir plus à l'aise, puis que ça soit moins stressant, gros, lourd, là, de se dire, oh mon Dieu, il faut que je fasse ma vidéo. Fait que je pense que c'est un Ouais, petit chemin puis à tu faire là-dessus. sais, la vidéo a plus la même signification qu'avant. Tu sais, on parlait Mhm. tantôt des influenceurs, tout ça, on a peut-être eu une idée un petit peu faussée de qu'est-ce que c'est faire de la vidéo sur les réseaux sociaux. Ça fait très regardez-moi, je suis en recherche Mhm. d'attention. C'est peut-être vu comme étant narcissique. Ouais. Mais aujourd'hui, en 2025, c'est plus ça. C'est plus juste pour attirer l'attention, c'est vraiment pour transmettre notre expertise. C'est passer de regardez-moi à laissez-moi vous aider. Puis il Mhm. y a des gens en ce moment qui cherchent exactement ce que vous avez à leur offrir Mhm. sur les réseaux sociaux. Puis quand ils vont tomber sur votre contenu vidéo, ils vont dire c'est exactement ça que ça me prenait. Puis ils vont commencer à vous suivre. Puis c'est comme ça qu'ils vont vous découvrir. Mais vous êtes des experts, vous avez un message à partager. Puis la meilleure façon de le faire, c'est vraiment sous forme de vidéo. Mhm. C'est pas du tout être à la recherche d'attention. C'est vraiment de chercher à transmettre un message, votre expertise, votre expérience, puis votre côté aussi humain. C'est vraiment Mhm. ça la vidéo en 2025. Mhm. Wow, super intéressant. Good. Fait que dis-moi, Vanessa, où est-ce qu'on peut te voir, te suivre, te trouver? Là, je sais que t'es quand même occupée, là, mais mettons, là, on veut voir ce que tu fais. Te connaître. Oui, hey, j'essaie de publier, j'essaie d'être présente, pas être un cordonnier trop mal chaussé. LinkedIn, Facebook, Instagram, un petit peu aussi sur TikTok. Mais c'est pas ma plateforme. Je dirais Facebook, Instagram, LinkedIn. Je suis plutôt active sur ces plateformes. Vanessa Martin, vidéo. Simple comme ça. Puis pour l'instant, c'est ça. Ça va être C'est ça. ça. Parfait. Ça Ben, c'est va bien être ça, parfait. Puis oui. on va mettre les liens. Moi, je vais mettre les liens dans la description de l'épisode Exact. aussi. Excellent. Ben, merci, Vanessa, d'être venue jaser avec moi de tout ça. Je pense que c'est un sujet dont il faut parler, puis il faut se lancer. Il faut se faire confiance. Il faut essayer. Puis Ouais, exactement. Merci, Lauriane, pour l'invitation. ça fait plaisir.